Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ici aujourd'hui sur cette chaîne. Pour nous, c'est la première fois, je crois, avec Servan, sur Twitch ensemble. Nous sommes de chez Woman in Games. Fifi, je te laisse la parole. Ouais, bon, on a une petite vidéo d'introduction qui fait déjà jaser sur le chat. Ah. De présentation de notre association et les actions humaines, notamment dans l'e-sport, mais pas que. Parce que Florian, tu vas nous expliquer vite fait ce que fait Woman in Games. Oui, tout à fait. Alors, je fais passer le chat. Merci. Woman in Games, c'est une association qui a été créée en 2017 et qui a pour but de promouvoir la mixité dans l'industrie du jeu vidéo. Et un chat passe. Voilà, je l'ai enlevé parce qu'elle est fatigante. Qui promeut la mixité dans l'industrie du jeu vidéo de façon très large. Aussi bien côté, par exemple, de la production que du marketing, de la conception au studio. On passe partout, 1D, AAA, etc. Et on passe aussi côté e-sport. C'est une association qui est ouverte à tous et à toutes, professionnels comme étudiants, hommes, femmes, se définissant comme hommes ou femmes. On est très libre là-dessus. On a de très nombreuses actions. Peut-être que tu veux en présenter quelques-unes, Servan? Dans les actions, plutôt sur la promotion des femmes dans l'industrie du jeu vidéo, on a des listes d'intervenantes qu'on a réussi à faire avec des femmes expertes dans leur milieu. Cette liste d'intervenantes, elle a vocation en fait à faire parler les femmes. On veut qu'elles fassent des conférences, qu'elles puissent être présentées lors d'ateliers, etc. Et la liste, elle est grande. Hein. Je crois qu'il y en a plus de 200. Enfin, moi, j'étais restée à 200 intervenantes. Je crois que c'est 230 actuellement. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir montrer qu'il y a plein de femmes dans l'industrie du jeu vidéo à des niveaux différents et dans des métiers différents. Justement, c'est hyper varié. Et les inciter aussi à prendre la parole, notamment grâce à nos formations à la prise de parole. Je crois que tu as participé à une formation, il me semble. Oui, tout à fait. J'ai fait celle de Paris en décembre dernier, je crois. C'est une journée, c'est très intense, c'est très agréable et c'est très formateur. Beaucoup de traits dans cette phrase. Mais il faut savoir que cette formation, elle est partout en France. On tourne régulièrement parce que, je ne l'ai pas précisé avant, mais l'association est partout en France. Et on a même des membres en Suisse, en Belgique, etc. Alors, on est à plus de 1400 membres là actuellement. Oui. Et après, donc pour les actions, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Parce que je vois que sur le chat, ça s'impatiente. Quand est-ce que ça commence, etc. Oh, soyez patients. C'est terrible. On a pas mal d'actions. On a notamment un pôle mentoring qui propose des ateliers. Alors, ça va être différents aspects. Il va y avoir du mentoring pur et simple où un junior est associé à un senior pour comprendre la complexité du métier. On a des ateliers CV qui sont là pour booster les candidatures des jeunes femmes, pour qu'elles aient conscience de comment fonctionne un entretien d'embauche dans le milieu du jeu vidéo. Donc on fait ça en partenariat avec Ubisoft. On a un pôle éducation qui sensibilise les plus jeunes d'entre nous. On a un Discord qui est mis en place pour les jeunes filles, pour qu'elles se rendent compte des métiers qui sont dans le jeu vidéo et que c'est pas que pour les garçons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a un pôle e-sport. Ouais, le pôle e-sport. Le pôle e-sport. Dont nous faisons partie, avec une petite équipe bien sympathique qu'on présentera rapidement tout à l'heure. Ouais. Et sur le pôle e-sport, on a plusieurs actions. Et notre action phare jusqu'à présent, c'était l'incubateur de joueuses dont tu étais la chef de projet. Enfin, tu es toujours le chef de projet en cours puisque c'est pas fini.
Non. Explique rapidement ce que c'était que ce programme et ce qu'on a fait. Le programme est... Ça fait plus d'un an maintenant qu'on est dessus. On y a réfléchi, on a constaté malheureusement qu'il n'y avait pas de femmes, ou alors très très peu, à haut niveau dans les jeux e-sport. Et on s'est posé la question de pourquoi. On nous a souvent répondu qu'en fait c'est parce qu'elles n'avaient pas le niveau et qu'elles n'étaient pas visibles. Du coup on s'est dit bah pourquoi pas faire un projet qui comblerait ces grands murs qu'elles doivent affronter, pour qu'au final, il y ait sur la scène e-sport, en tout cas française pour l'instant, qu'il y ait aussi bien des hommes que des femmes sur la scène, dans des équipes en commun. Du coup, on a recruté des jeunes filles talentueuses sur League of Legends parce qu'on a l'appui de Riot Games France. Et donc, on les a coachées individuellement pendant 4 mois, à raison de 10 heures par semaine. Et au bout de ces 4 mois qui ont terminé il n'y a pas longtemps, on est en train de les intégrer dans des équipes pour qu'il n'y ait pas des équipes féminines du coup, mais des équipes mixtes. Et ça fonctionne plutôt bien pour l'instant. Donc elles sont 5. Elles sont en train de faire des try-outs dans des équipes. Je ne sais pas si je peux trop dire les Ouais. noms, mais en tout cas c'est en On cours. va On a des garder la belles équipes. surprise, mais Voilà. on est plutôt satisfait de ce qu'on a fait parce qu'elles ont pris en niveau et justement pas que le skill, c'est Mm. aussi l'aspect mental qui était hyper important, de leur montrer qu'elles avaient leur place et qu'il fallait qu'elles se battent. Donc ça, Ouais. c'était super. On Et a en même travaillé pas mal de temps, choses avec elles au final, outre en dehors du jeu, parce que bien sûr elles ont travaillé le jeu avec leur coach, mais nous on leur a permis d'acquérir un côté très professionnel sur le jeu, de pouvoir faire des photos, des vidéos sans problème, de pouvoir répondre aux médias. C'est très important dans ce milieu-là d'être professionnel. Donc, c'est ce qu'on a cherché à leur inculquer. Et je pense qu'on s'est plutôt bien débrouillé. oui, puis on a passé un week-end sympa à Berlin dans les studios Des d'Elex, donc lecs, c'était un peu la consécration de tout ce c'était. projet. Oh oui, Puis on espère préparer une saison 2 pour l'incubateur. oui, ça serait bien. Peut-être pas que sur League of Legends, ce serait bien de pouvoir faire ça sur d'autres jeux aussi, parce que finalement, le problème de mixité, en tout cas de manque de mixité dans l'e-sport, c'est pas que sur un jeu, ça Non, concerne malheureusement tous les jeux. Donc, on va continuer peut-être sur une saison 2. On va travailler dessus on et on espère, espère oui. que des personnes voudront nous rejoindre aussi dans l'aventure, parce qu'on est une association, on est des bénévoles et on travaille durement et on a toujours besoin de bras pour nous aider. Et ben voilà, on va pouvoir parler du deuxième gros projet qu'on a chez WIG eSport, qui est le tournoi Un Interbar. tabac, tout à Pour fait. expliquer un petit peu le contexte, on a pu en parler avec Alex sur le stream vendredi. On a juste constaté que dans les bars e-sport, et ils vous le diront, il y a des femmes, hein, c'est pas un milieu exclusivement masculin. Moi, j'ai beaucoup fréquenté les bars e-sport et il y avait beaucoup de femmes. Elles jouent, pas un souci. Mais c'est vrai qu'arrivé au moment des tournois interbars, on voyait qu'elles s'inscrivaient pas. Il n'y a pas de femmes qui s'inscrivent. Donc on se pose la question pourquoi? Est-ce qu'elles osent pas? Elles ont pas envie, ça leur donne pas envie? Ou elles ont pas le niveau? Ou elles ont pas d'équipe? On n'arrive pas trop à identifier le vrai problème. Mais ce qu'on veut, c'est en tout cas trouver une solution ou essayer de provoquer quelque chose. D'où est venue l'idée de ce tournoi Interbar en se disant on va essayer de faire un tournoi vraiment mixte. Enfin, on va essayer d'imposer entre guillemets la mixité en imposant donc 2 femmes dans chaque équipe sur le jeu pour cette première édition Overwatch, qui est des équipes qui fonctionnent avec des équipes de 6, qu'il faut au moins 2 femmes sur les 6 joueurs. Et le but, c'est clairement, on va être honnête, c'est de montrer que quand il y a que des hommes, ça marche très bien, mais quand il y a des femmes, ça marche aussi très bien. Ça ne change rien en Non. fait. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une différence de toute façon. Et on veut aussi inviter les femmes, envoyer un message en fait en leur disant participez au tournoi Interbar, c'est fun, c'est convivial. Ça fait vivre aussi la communauté de ces bars et ça fait rencontrer des personnes, on partage des points de vue, etc. C'est hyper important parce que c'est tout le tissu amateur de l'e-sport qu'on a tendance un petit peu à oublier aujourd'hui. Et justement, faut pas l'oublier parce que le tissu amateur, c'est ce qui fait l'e-sport. Et C'est c'est ce comme qui le ça fait qu'il est vivre né, en hein. tout cas, oui. Donc du coup, voilà pourquoi on s'est dit, allez, on va essayer d'imposer ce tournoi mixte, entre guillemets, même si tous les tournois sont normalement mixtes. Et on a eu la bonne surprise en contactant les bars de voir que tout le monde était d'accord et tout le monde était OK sur le projet et hyper motivé parce qu'ils comprennent bien la problématique.
et qu'ils ont envie de participer à un projet et de mettre en avant la mixité dans l'e-sport, parce que c'est aussi un message envoyé vers l'extérieur et vers le public en général, en disant voilà, nous on fait un tournoi qui met en avant les femmes et on est content de le faire et on va le faire normalement et on va être dans la compétition à fond parce qu'on l'a bien vu, ils sont tous Et ils sont hyper à motivés. fond, à fond. C'était assez impressionnant de voir l'investissement en fait qu'il y a eu pour ce tournoi, que ce soit de la part des bars ou de leurs équipes. Et donc du coup, voilà pour cette première édition qui aura lieu, on l'espère pouvoir commencer d'ici une vingtaine de minutes. C'est pas évident parce que c'est vrai que on avait 13 bars au départ qui ont dit go. On n'a pas cherché à en avoir 25 ou 30 parce que pour faire un tournoi à 25 ou 30 bars, ça commence à être un petit peu compliqué, on va dire, parce que 13 bars déjà, c'est pas évident pour le format du tournoi. Au final, on n'en aura que 12 ce soir parce que malheureusement, on a l'Agnon qui nous a abandonnés. Apparemment, il fait trop beau chez eux et voilà, ils veulent Mais pas il fait jouer. beau partout. Oh. Mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Et du coup, on a 12 bars donc ce soir qui vont s'affronter et le temps que tout le monde se mette en place. Parce que si vous avez l'habitude de faire des tournois dans les bars, c'est jamais de tout repos. Il y a toujours une merde qui vient au dernier moment, une souris qui marche pas, un gars en retard parce qu'il a raté son bus, c'est assez compliqué de réussir à coordonner les 12 bars. Donc, on a notre équipe qui est à fond pour essayer de faire en sorte qu'on commence à 20h au plus tard. On va vous tenir informés au fil du temps, voir si ça avance. Moi, ce que je te propose, c'est que je vais te présenter un petit peu le format de ce tournoi. Oui, j'allais te Parce poser que la tu le question connais parce pas. que moi, j'ai rien suivi parce que je suis une extrêmement mauvaise élève Mm. et je n'ai rien écouté. Donc, On ne peut pas être partout. non, Tu comprends? malheureusement. Mais j'aimerais bien. Mais du coup, je suis curieuse de savoir quel est le format déjà. Je pense que tout le monde aimerait bien savoir. Alors, on t'écoute. Alors sur le format, tout simplement comme on avait que 13 barres au départ, tu imagines que c'est pas facile pour faire des poules quand on a un nombre impair et surtout 13, c'est pas évident. Donc on s'était dit on va partir sur un format suisse. Donc chaque équipe va rencontrer une autre équipe et après selon le nombre de points, on rencontre plus ou moins les personnes qui ont les mêmes points que nous. Enfin voilà, c'est le système suisse classique. Et on a décidé de le faire en 8 tours. Très Parce bien. que 8 tours, dans le temps qui nous est imparti, il faut pas oublier que les bars, ils ont envie de fermer au bout d'un moment, d'aller dormir, de rentrer chez eux. On peut Non. pas continuer le tournoi jusqu'à 3h du mat, qu'il a fallu faire avec ces contraintes-là. Donc on aura 8 tours. Donc chaque bar va rencontrer une équipe lors de chaque tour. On a utilisé une plateforme simplement pour mettre en place les tours. Là, je vois il y avait déjà écrit tout à l'heure les 2 premiers hein, sur C'est notre vrai? chaîne. Ouais, ça spoil un petit peu. Ah, C'est pas grave. C'est pas grave. Mais du coup, alors, donc 2 femmes dans chaque équipe, ouais, ou 2 personnes qui s'identifient comme tel. comme femmes, parce qu'il Tout à faut être fait. ouvert d'esprit aussi aujourd'hui. Tout à fait. Mais c'est Euh, le principe de base de Woman in Games. On est non, mais parce que ouvert d'esprit. ça va faire discuter ça aussi, mais Mais personnellement, discutez, je m'en fous discutez. totalement. Je sais pas toi, mais Moi, ça ne c'est pas un m'importe sujet. pas. Bah, en fait, si on fait la différence entre hommes et femmes à ce moment-là, ou comment on se représente, c'est qu'on n'a pas bien compris comment fonctionne l'association, parce que nous, on n'identifie pas les gens en fonction de leur sexe, mais en fonction de leurs compétences, de leurs capacités, de leur personnalité, on vise plutôt l'humain d'abord. Donc, en Tout fait, à fait. on ne juge pas du tout. Donc, peu Et importe les gens comment ils s'identifient, nous. oui, et puis on a On voulu faire respecte. vraiment un tournoi convivial et fun, et surtout ne pas se prendre la tête. Donc il y a aussi d'autres éléments qui sont Ouais, peut-être qu'on trouve pas peut-être dans les tournois habituels. Le fait qu'on puisse avoir des remplacements et un roulement, donc qui peuvent en fait changer leur équipe d'un match à l'autre. et ça La permet de faire position, jouer tout le monde. bah Ça, oui, c'est parce très bien. que tu le verras, je vais t'en parler, mais il y a des bars, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont 11 personnes Ouh! pour faire jouer tout ce beau monde, voilà. Donc c'est intéressant de faire un roulement, mais toujours en essayant de conserver ce minimum de 2 femmes Oui, dans l'équipe. Voilà. Et pour après, c'est format classique. On a autorisé les skins dans le jeu, très bien. donc pour avoir un petit peu de fun, même si Et c'est mieux. apparemment de ce que j'ai compris, apparemment c'est vrai que c'est pas forcément évident pour les casters. C'est moins lisible. Le jeu est moins Ouais. lisible Ouais, en ouais, je génération comprends en bien. skin, un peu, surtout quand c'est des skins un peu fun, etc.
Et voilà. Et donc ce soir, on aura 8 tours. Et à Ouais. l'issue de ces 8 tours, on aura 8 teams restantes sur les 12 qui seront qualifiées pour demain, les phases finales, avec des quarts de D'accord. finale, demi-finale et finale. Ce soir, les 8 tours sont en BO1. Demain, on D'accord. aura du BO3 et du BO5 pour la finale. D'accord. Et tout à l'heure, juste tu parlais de points. Ouais. Du coup, combien de points on gagne à chaque fois? Est-ce que ça, tu peux me le dire ou pas? Ouais, quand tu gagnes, enfin, quand tu gagnes un match, tu as 1 point. Quand tu es Ok. à égalité, tu as 0,5. Et Ok. t'en as pas quand tu ne gagnes pas de match. D'accord. Très bien. Voilà. Après, sur les présentations des équipes, Très bien. du coup, oui, On va, Lita, on qui va est notre productrice chérie et qui s'est donné beaucoup de mal, la pauvre, beaucoup. elle ne dort pas beaucoup, va pouvoir nous montrer les assets roster en fait de Lucie, créés par Lucie aussi, qui est une autre membre de l'équipe qui, elle aussi, n'a pas dormi pour faire les assets, entre autres choses, parce qu'elle a fait énormément de choses, énormément de coordination avec les bars, etc. Et on va lui parler d'ailleurs tout à l'heure, vite fait, comme on a un peu de temps. Oui, parce qu'elle est sur Lyon. Elle est Donc, dans le Meltdown de Lyon pour tout à suivre. fait. Donc, sur les bars, je vais pouvoir présenter les bars. On en D'ailleurs, a 12. je suis en train de regarder et il y a quelques photos qui commencent à popper sur les réseaux sociaux, notamment les équipes de Paris où Alex est. Ah, Hmm. d'accord. Voilà, c'était une Ok. information. Une information. Voilà, Oui, je je sais. l'ai pas vue, tiens, cette photo. Elle vient derrière il y a 4 minutes. D'ailleurs, on peut peut-être, avant de présenter les équipes, présenter très rapidement les gens qui ont travaillé sur le projet. Ouais, ouais, on va en Je profiter pour pense que c'est parler, bien. Ouais. parler d'eux. Donc, on a Alex, dont on vient de parler, qui, lui, nous aide. Il faut savoir qu'on n'a pas forcément un rôle attribué dans notre équipe e-sport et on fait un petit peu de tout. Parce En que, fait, on est tellement peu nombreux qu'on essaie d'être le plus multitâche possible et de faire pas mal de choses. Donc, ouais. Ouais. Donc, Alex, lui, s'occupe principalement de notre Twitter. Et c'est notre community manager. Et c'est lui qui s'occupe aussi des photos. C'est lui qui s'occupe, dans le tournoi, il s'occupait de plein de choses aussi, de la coordination avec les bars, d'aller récupérer les infos de leur roster, etc. Vraiment, le nombre incalculable de choses à faire pour ce tournoi, en grande partie grâce à Alex, qui sera donc ce soir dans le Meltdown de Paris. oui, qu'on Et appellera sur Dalto tout à l'heure. qu'on appellera aussi pour savoir comment ça se passe. Mais apparemment, s'il fait déjà des photos avec les équipes, c'est bon, c'est le fun, hein. Oui, ça doit bien se Ça va être passer. bien. Puis il est en train de prendre parti, j'aime pas trop ça, Non, ce mais serait on mal le était censé connaître. rester neutre. On était censé rester Voilà, neutre. Mais bon, tout à c'est un fait. peu difficile dans ces conditions. On a Et du Lucie. coup, On a on a Lucie Lucie aussi. qui a fait nos assets, mais pas que. Elle a aussi fait énormément de coordination. Elle a couru après les équipes pour avoir aussi certaines informations. Donc c'est pareil, pour vous décrire toutes les tâches qu'il y a à faire, ça prendrait du temps. Mais sans elle, ce n'était pas possible aujourd'hui le tournoi. Après, on a Noémie. Oui. Noémie qui a aussi beaucoup travaillé. Il y a énormément de documentation à faire, il faut savoir, parce qu'on a fait un rulebook, on a fait des éléments, des fiches qui permettent d'aider nos modérateurs, d'aider nos bénévoles, et j'en profite pour parler d'eux aussi. Donc, tous les bénévoles qui se sont rendus dans les bars. On n'a pas réussi à trouver des bénévoles dans tous les bars, dans les 12 bars, mais on en a 6, 7. On a 7 bars où, à l'intérieur des bars, ce soir, on aura des bénévoles qui seront là pour présenter l'association, rencontrer les équipes, soutenir les équipes, nous dire comment ça se passe, etc. Ils seront un petit peu notre point de contact Ce sera nos yeux avec sur place. nos yeux et nos oreilles. Et on a nos modérateurs, bien sûr, pour la Tout à fait. chaîne Twitch. Même si on sait que vous allez être très sages ce soir et ne pas nous insulter ou nous troll, on ne sait jamais. Soyez Donc, bienveillants. La bienveillance. on a des modérateurs ils sont pas tendres, donc attention à vous. Ils mordent. Ouais, ils mordent, ouais. Oui. Qui j'ai oublié? Après, il y a la Et prod Mehdi. et il y a Ouais. Lita. Il y a Lita. Donc Lita, notre productrice, qui elle, vraiment, va passer toute la soirée à s'occuper de la production du tournoi et pour le cast, etc. Je Et elle va saurais nous pas trop donner supporter. les détails techniques parce que ça a l'air tellement compliqué que moi je me serais pas amusée à essayer de faire ça. Mais vraiment bravo à elle parce que le taf est immense. Elle a pu aussi se rapprocher de Casternest, ils nous ont beaucoup aidés. Oui. Elle a eu des conseils, elle a eu beaucoup d'accompagnement entre guillemets de la part de Casternest qui sont super franchement, et avec qui on va donc partager cette production puisque ce soir
c'est Lita qui s'occupe de la prod et demain ce sera Kibok de Casternest qui s'occupera de la production. Donc big up à lui, comme dit Lita. Et bien sûr, on aura des casters de chez Casternest Oui. parce qu'on a décidé qu'on allait faire un petit mix de casters débutants, confirmés, qui proviennent de chez Wig ou de chez Casternest. On va mélanger un petit peu tout ça parce que c'était l'objectif aussi, c'est de s'amuser. Et il n'y a pas vraiment d'enjeu derrière, donc autant le faire. Si on a la possibilité de le faire, autant en profiter. Tout à fait. Après, on a Edge, notre On a Edge. tournoi de ce soir, qui là doit être en train de courir à droite à gauche, en train de dire est-ce que vous êtes prêts? C'est bon, on peut y aller. C'est quoi votre problème? Quoi? Il y a un ordi qui a cramé? Ok, vous avez 10 minutes. Enfin, elle doit être en train de galérer à essayer de chercher toutes les infos. Mais d'ailleurs, j'entends dans mon oreillette que Paris va bientôt être prêt. Donc est-ce qu'on passe... Ah, tu annonces déjà Paris? Ouais, mais de toute façon, je ne dis pas qu'ils vont... Je suis juste... Mais Paris, mais est-ce que Paris... Non, mais Paris est prêt, oui. Et en face, ils sont prêts aussi. Je ne sais pas. Tu voulais faire quoi? Tu voulais parler avec Alex? On peut peut-être enchaîner très rapidement à faire voir sur place. Je pense qu'on a fait le tour d'à peu J'ai près. pas présenté les équipes. Ok. Est-ce que tu veux Mais présenter si tu le veux, nom des équipes rapidement? Ouais. On n'est pas obligé de faire tout un détail, mais si on les présente et que... Oui, non, mais dis-le que je t'ennuie, hein, y a pas de souci. Eh Je prendrai pas oh mal. Donc, ma présentation des équipes. Donc, en fait, pour le match qui sera casté ce soir, le premier match, ce sera en effet le Meltdown de Paris contre le Meltdown de Lyon. Tout à fait. Alors, le Meltdown de Lyon, il s'appelle les Lion Kings. Moi, j'ai trouvé ça cool comme nom de Moi, j'aime bien d'équipe. aussi, ouais, c'est pas Ouais. mal. Leur niveau, c'est à peu près plate, c'est à peu près 2K8. 2800 apparemment l'équipe. Ok, Alors, pas c'est eux mal. qui étaient impressionnants parce qu'ils avaient 11 personnes. Ah, c'est eux qui ont 11 personnes. Ah 11 oui, c'est personnes, impressionnant. dont 3 femmes. Ils n'ont GG. jamais joué ensemble. Donc, et il faut savoir qu'à peu près toutes les équipes, dans toutes les équipes, il n'y en a aucune qui a eu le temps de jouer ensemble et de s'entraîner vraiment. Donc, on Ouais. les félicite aussi de tenter le coup, alors qu'en fait, ils n'ont même pas pu s'entraîner, les pauvres. On leur a donné les maps hier soir, enfin dans la nuit. Voilà. Et on a notamment, on aura dans cette équipe une femme, le pseudo Strikes, qui sera le shot caller et qui a dit, voilà, elle a accepté d'être le shot caller pour son équipe. C'est beau, hein? Magnifique. Ça fait Et bien donc, en face, je reprends mes petites fiches, je cherche le meltdown de Paris. Les JPP. Alors moi, je croyais aussi que c'était J'en peux plus, mais en fait, c'est Jingling Pink Pegasus. Oh, c'est facile de dire ça. Moi, je suis sûre que c'est... Je suis sûre que c'est... Ils sont à peu près high plat. Ok. High Plutôt plat. équilibré, du coup, par rapport à Lyon. Ouais, tout à fait. Et donc, il y a 6 personnes, donc eux, ils vont jouer à fond, hein. Oui, Ils vont jouer oui, tous les mais ils matchs, vont hein. être plus fatigués que les Ils autres vont au être plus final. fatigués, ouais, ça c'est un élément important. Et on a 3 femmes et 3 hommes. Donc, il y a pas mal parité. d'équipes qui sont allées chercher carrément une 3e femme. On leur avait dit 2. Ils sont allés chercher une 3e femme pour avoir une certaine parité. Alors, Et alors, apparemment, on note quand même que quand on leur demande leur rôle, on a quand même mascotte et touristes qui ont pop. Moi, je vois ça dans le fichier, c'est intéressant, hein. C'est des rôles qu'on connaît, qui sont méconnus sur Overwatch, je trouve. Ouais, c'est clair. On les voit pas souvent, je pense qu'ils sont sous-estimés. Oui, et puis on a un joueur à la manette au Melt de Paris. Ah. Moi, je respecte ça. Ah oui, parce que parce que je ne le ferai pas. Ouais, non plus. Ça, c'est hors de question. C'est se mettre des bâtons dans les roues, franchement, je suis désolée, mais c'est un handicap. Enfin, désolée. Oh, respect, franchement. Bah, je respecte, mais je trouve que c'est un handicap après. Et on a un coach qui s'appelle Sola et qui lui est un habitué du coaching et de l'e-sport. C'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des LAN et qui a eu l'habitude de coacher des équipes et tout. Donc ils ont fait, comme on le voit sur leur asset, un logo. C'est impressionnant. C'est la seule équipe qui a fait un logo pour leur équipe. Et il est très mignon. Je le trouve particulièrement chou. Il est hyper mignon. Ouais. Du coup, est-ce que tu veux que j'enchaîne sur les autres équipes rapidement? Parce qu'on a les assets là qui défilent. On peut. En même temps. Et puis, on essaye. Quelqu'un essaie de contacter Alex déjà pour le ramener sur Discord bientôt? Ouais, je pense qu'on va s'en occuper. J'essaye de le PV pendant que je t'explique les Je vais lui écrire. Alors, présente-moi Angers. Ok. Tu veux Angers. Alors, Angers, voyons voir. Alors, il faut savoir qu'on leur a envoyé un fichier en leur disant donnez-nous des infos parce que ça va être intéressant et important pour les casters.
Il y a eu des équipes qui ont été plus diligentes que d'autres, je dois le dire. Il y en a certains Ah oui, qui ont rempli et d'autres qui ont moins rempli. Ah oui. Pour le level up d'Angers, alors c'est les Space Licornes. J'aime bien aussi le nom, Space Licorne, c'est sympa. Space Licorne, c'est pas mal. Mais du coup, ça fait un peu écho à la mascotte de JPP. Ouais. Ah, c'est très licorne tout ça, ouais. Très licorne. Et on a dans l'équipe, on a 8 personnes, donc on aura un petit roulement. Et j'avais pas plus d'infos, sauf une information qui était intéressante parce que les autres équipes n'avaient pas. Alors dans leur équipe, ils ont en plus un analyste. Alors ça, c'est intéressant. Ouais. Mais ça peut être un atout d'avoir un analyste. Ah bah clairement, parce que pour les débriefs de game, ça passe très bien. Ouais. Je crois qu'Alex est prêt, donc on peut peut-être... Tu veux qu'on parle un petit peu avec lui du maître de Paris et puis je finis les équipes après? On Ou peut. on finit, ça dépend de Lita si elle veut rester, Ah, si elle veut passer tous les assets en fait Ouais. sur la chaîne et parler à Alex après, ou à toi de nous dire Lita ce que tu veux. Ok. Pas de réponse. Elle invite Alex, donc on va pouvoir lui poser quelques questions. Oh. Connexion avec Alex. A-t-il une connexion? Tu sais, Meltdown, t'as pas de connexion. Allô? Attends, ça charge. Par contre, dans le chat, on voit quand même le Goban, le joueur manette. Donc il y a moins respectueux que moi quand même, hein, je veux pas dire. J'avoue. Ah, il a mis la webcam carrément. Attention. Ouais. Salut Alex. Je suis sorti du bar. Salut. Je suis sorti du bar parce qu'il y a trop de bruit à l'intérieur. D'accord. Mais bon, je sais pas si Lyon nous entend là, mais ils sont hyper chauds. Ok. Ça va être compliqué pour Lyon, quoi. C'est-à-dire que non, on a dit ils on vont pas bouffer parti. du lion, quoi. Ils vont bouffer du lion. Non. Ouais, ça va être violent, quoi. Là, je pense que je sais pas si les Lyonnais m'entendent et si Lucie m'entend là-bas, mais bon. En fait, le problème, c'est que, tu vois, à Lyon, il y a 11 personnes, il y a 11 joueurs. Alors qu'au Melt de Paris, ils sont 6. Donc, ils vont un peu se fatiguer, les Parisiens, quand même, au bout d'un moment. Ouais, bah, on va voir. Hein? Malheureusement, j'ai pas pu avoir le coach parce que là, ils doivent être prêts d'ici 5-10 minutes. Donc, Ok. ils sont en train de se mettre en place. Ok. Mais voilà, l'ambiance commence à monter. Il y a un peu de monde et tout, donc c'est très cool. Ok. Bon, bah, super. Et supporte-les bien pour nous. Ouais, bah, je leur mets déjà un peu la pression là. Ouais, parce que franchement, avoir fait un logo, avoir fait tout ça pour rien, ce serait dommage. Hein. Ouais, il faut qu'ils rentabilisent le temps passé. Hein. Ouais, carrément. Ouais, mais ils sont chauds, je pense que ça va le faire. Eh bah, parfait. Okay. Bah, tu leur passes le bonjour et puis bonne soirée. Ouais, ça marche. Bah, bon courage. Bon match. Et on se recontacte un peu plus tard. Ouais. Très bien, merci. À plus. Salut. Ok. Ouais, sont motivés les Parisiens. Eh ben tant mieux. Et d'ailleurs, je tiens juste à souligner avant la présentation des autres équipes que j'ai pas participé vraiment très activement à ce projet, mais je trouve qu'en plus d'avoir le mérite de faire une compétition mixte en amateur, il y a aussi le fait d'avoir rallié tous les bars, peu importe leur licence, peu importe l'image qu'ils soutiennent, autour d'un seul projet. Je trouve ça génial parce que ça n'a jamais été conditions. Hein. Ouais, mais je trouve ça top. On l'avait dit, hein, on voulait pas faire de différence selon les marques, les franchises. On voulait que tout le monde participe et qu'on ait un petit peu de tout. Donc c'est pour ça qu'on a de la franchise Meltdown, on a de la franchise Warp Zone, on a des bars indépendants. Et on veut que ça reste comme ça parce que c'est important de montrer que la mixité, c'est l'affaire de tous, pas seulement d'une marque en particulier. Donc, et c'est super que tout le monde a joué le jeu, en fait. On arrive forcément... c'est super bien de réussir à se réunir autour d'un même projet. Ouais. Donc merci à tous les bars, franchement, c'est top. Vous avez une super mentalité. Et on est très très content de pouvoir faire ça avec vous. Et on espère que vous allez passer tous un bon moment. Oui. Voilà. Donc est-ce que tu veux que je parle de qui là maintenant? Est-ce qu'on fait une passe très rapide? Est-ce qu'on a beaucoup de temps encore ou pas? Ben, on sait pas si Edge elle s'en sort avec le lancement du tournoi. Il faudrait qu'on aille se renseigner. On va voir. Parce que c'est elle qui doit nous dire si c'est bon. De toute façon, je pense qu'on a encore bien 5 minutes. Ok, très bien. Eh bien, moi, on peut parler d'Avignon.
Alors, Ouais. qui ont un nom d'équipe qui n'est pas très recherché, malheureusement, qui s'appelle Avignon Golem. Golem, oui. Ouais, bah c'est marrant, je trouve. Avignon Golem. Oui, ah, mais alors, Chipset, ça me dit quelque chose, ça, Chipset. Ça, c'est un nom qui me parle. Ouais. Chipset, mais parce qu'on l'a beaucoup vu, ouais, c'était une streameuse. Oui. Sur Overwatch, ouais. Effectivement. Et dans cette équipe, donc on a que 6 personnes, pareil, il va falloir être efficace. Ça fait une semaine qu'ils jouent ensemble. Je t'ai dit, il n'y a pas une équipe qui a eu le temps de jouer vraiment ensemble. Hein. Et donc c'est un vrai défi pour eux de justement faire ce type de tournoi quand t'as pas joué avec tes mates. Mais voilà, c'est top. C'est top de le faire quand même. Ensuite, Caen. 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 Alors, Qui donc n'ont pas de c'est nom d'équipe. le Warp Zone de Caen. Ah si, alors leur nom d'équipe, figure-toi, c'est Warp Zone Caen. Oh, Très sobrement. alors je disais d'Avignon, mais je pense qu'ils ont trouvé leur maître. Voilà. C'est ça. Après, Là aussi, tu as 6 personnes. Oui. Et j'aime bien les faits marquants, anecdotes, on leur avait demandé de remplir. J'effectue encore des dabs en 2019. C'est intéressant comme fait marquant. Tout à fait. Voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir rempli les documents pour certains. Les autres, on sait que tout le monde n'a pas eu le temps. On a fait ça un petit peu dans le rush. Mais voilà pour Warzone Caen. On a une petite photo de l'équipe. Il faudra qu'on la partage sur les réseaux sociaux. Ils nous ont fait une super photo. Oh. Donc on la partagera tout à l'heure. Tout à fait. Ensuite. Alors, je fais par ordre alphabétique parce que je ne suis pas originale. Cannes, qui s'appelle le Hive. Overwatch. Oui. À la team. Alors le nom, le nom, il est priceless. C'est il est goldé. Overwatch. Vraiment. Ouais. Moi, j'ai pouffé de rire quand même. Ouais, c'est vrai que c'est drôle. C'est vrai que c'est relativement drôle. Du coup, là, on a 8 personnes dans cette équipe d'Overwatch. Tout à fait, avec une femme en capitaine. Ouais. Et je sais pas si c'était la citation, mais je me suis noté la citation reste sereine face au nombre incalculable de I need healing de ses mates. Donc, je pense qu'elle a du vécu sur Overwatch. Oui, ça transpire le vécu, ça, effectivement. Ouais. Pauvre healer. Et le retour du chat, on est content. Un petit passage du chat. Neko, voilà. Neko. Voilà. Chambéry. Chambéry, alors sache que tu as 2 bars à Chambéry. Oui, alors je sais, j'ai vu. Donc le Meltdown, Chambéry. Le Meltdown de Chambéry, on n'a pas beaucoup d'infos. On sait que la team s'appelle Jija. Ok. Je t'avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire. Je leur ai demandé, ils n'ont pas encore pu me répondre, mais Jija, J-E-E-J-A. Je ne sais pas. Et là, on aura 6 personnes aussi dans ce Meltdown de Chambéry. Très bien. Et ensuite, le Warp Zone de Chambéry. Là, c'est la team Roblochon. Oh, j'adore. Alors, pardon, je suis désolée, hein, le chat. Voilà, c'est un chat. J'aime beaucoup le nom d'équipe. Ouais. Mais bon, Roblochon l'été. Non, mais toi, t'es fan de fromage aussi. Bah oui, mais bon, c'est le fromage. Si tu voulais manger que ça, tu le ferais. Mais là, on est en été, s'il te plaît, le Roblochon en été. Ça devient chaud, c'est le cas de le dire. Hein. Non. Ça va sentir, hein, ça va sentir. Je vous raconterai pas. Bref. Ok. Et donc, on a 6 personnes et ce sera la première fois qu'ils jouent ensemble aujourd'hui. Ok, comme beaucoup d'entre eux au final. Hein. Ouais. Donc, ouais. Super. Ensuite, on a Grenoble. Grenoble. Les parachuteurs de Grenoble. C'est le nom de l'équipe. D'accord. Alors, eux, ils ont l'air d'avoir un bon niveau. Parce que le niveau, on leur a demandé, c'est iPlat Diam 3K. C'est pas mal. Pas mal. 6 personnes. Et dedans, j'ai cru lire qu'on avait quelques vainqueurs de LAN. Donc, on a des gens qui sont habitués à aller en LAN. Et alors, aller ça gagner. fait plaisir. Ouais. À mon avis, eux, ils seront assez forts. Hein. Je pense que ouais, ils sont là pour gagner, c'est clair. Pas pour enfiler des perles, comme dirait quelqu'un que je connais. Non. Ensuite. Grenoble. Grenoble, on vient de la faire. Mais si tu veux, je te la refais. Alors, Grenoble, les parachuteurs. Les parachuteurs de Grenoble, c'est vrai. Oh, la honte. Marseille, pardon. Marseille, c'est les Kraken. D'ailleurs, MCES m'a dit, je sais pas si tu as vu, mais l'info est tombée, qu'ils aimeraient bien être présents dans les prochains événements de ce type à Marseille, parce qu'ils sont basés à Marseille. Ah oui, d'accord. Voilà. C'était oui. La petite info. Ouais, mais du coup, ils vont flash. Tout le monde. Mais non, pas du tout.
Ils sont Et pas donc- sur Overwatch pour l'instant, je crois. Et donc les Kraken là ont aussi un très bon niveau parce ils nous ont dit 3-4-3. 3-4-3 Ah, Oui, ça si. craint, hein. Ça fait 8 personnes. Ok. Alors, j'aime bien parce qu'il y en a un, il a mis un ou une. Hein, parce que le problème, c'est que les pseudos, on sait pas si c'est une femme ou un Ouais. homme. Des fois, c'est un petit peu compliqué et on s'en fout au final. Ouais, c'est pas. Donc, il y en a un qui a écrit quand même 5 fois top 1 au Meltdown de Marseille. Je suis surnommée la légende. J'ai Ah trouvé oui. ça très, j'ai trouvé Donc ça très les drôle. gens humbles existent à Marseille, hein, manifestement. Très bien. Il y en a un ou une aussi qui s'appelle le monstre. Enfin bref, il y a du champion. Ah quoi. oui. Il y a Ah du oui, champion dans cette oui, équipe. oui. Ouais, c'est Donc, on les attend Bon. aussi, Marseille, franchement. Intéressant. On va finir, il nous en reste 2. Deux, On va faire ouais. Toulouse. Toulouse, le Meltdown de Toulouse, les Greedy Ducks de Toulouse. Ah, Là, on j'aime est à beaucoup un le nom. niveau. Ouais, le nom est cool. Ouais, Ouais. franchement. Mais Greedy, des fois sur Overwatch, ça aide pas hein, d'être greedy. Hein, par Ça contre. dépend quel personnage tu joues en vrai. Oui. Ouais. Et donc, là, ils ont un niveau 2K5 à peu près. Ils sont Ok. 7, dont 3 femmes. Très bien. Et on a, petite anecdote, un joueur qui est d'origine brésilienne et qui aime bien donc jouer Lucio. Très bien. Lucio. Lucio. Voilà. Et on finit. Ou Lucio, je sais pas comment on dit en Lucio. brésilien, bref. Je ne parle pas brésilien. couramment. Non, je parle pas couramment. Non Je maîtrise un petit peu, mais non, Mm. pas du tout. Et on finit par les derniers. On Le a dit qu'on World prenait of pas. the Rennes. On a dit qu'on prenait pas parti. J'ai rien dit. J'ai dit le Mais World of the je Rennes. finis quand même. Non mais moi je prends parti et je l'avoue. Ah. On finit par Rennes. On finit par Rennes, ouais. Ouais. Alors, la team s'appelle les Hermines. Ok. L'Hermine, il faut savoir que c'est un symbole de la Bretagne. 2K6. Donc, pas mal. Ok. À Il y part, a 6 personnes. Et il y en a un qui a dit j'ai tué l'équipe entière avec l'ulti de chacal en ranked. Voilà. D'accord. Très Donc, bien. attention, vous êtes avertis de ce qui Ok. se passe. Et on nous dit que du coup, tout est prêt, apparemment. On va pouvoir lancer Oui. le premier match très bientôt. Tout à fait. Qui sera donc le Meltdown de Paris contre le Meltdown Contre de le Lyon, Meltdown c'est de celui qui cast. Je pense si on a un peu le temps tout à l'heure, on prendra Lucie. Lucie. On devrait tout à prendre fait. Lucie. Ouais. On n'a pas eu le temps Elle était au Meltdown de Lyon. Après, si le Lyon perd, ils auront peut-être plus envie de parler. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Ok. Du coup, je pense qu'on va laisser. Je pense que Dita, si t'es OK, pardon. On va pouvoir laisser la place aux 2 premiers casters. Oui. Qui Tu annonces ce qu'ils sont. Saya et Vatko. Oui. Donc, tous Qui les sont deux de chez deux- Casternest. Tout à fait. Mais Seiya, faut pas oublier qu'elle est aussi avec nous chez Women in Chez Games. Women Qu'elle Games. nous a beaucoup aidé pour ce planning de cast et pour faire le lien aussi Tout avec à fait. Casternest. Donc merci à elle. Et du coup, bonne game et bon cast Tout à fait. à eux. Puis nous, on se retrouvera plus tard. Tout à l'heure. On castera Pas ensemble. séparément. Non, Demain. il faut qu'on s'entraîne, tu comprends. Oui, je sais. Ouais. On est trop novices. Merci. Suivez bien les matchs. Et puis voilà. Oui. Have fun. Hein. Amusez-vous bien. Mais bien sûr. Bien sûr. Et puis amusez-vous bien. Et à tout à l'heure. Plus tard. Oui. Bye bye. Bye bye.